On m'a demandé de partager sur le message du pape pour le carême 2024. Il intitule « À travers le désert, Dieu nous guide vers la liberté ». À travers le désert, Dieu nous guide vers la liberté. Mon partage sera sur 3 volets. Je vais essayer de rester dans moins de 30 minutes. 3 volets. Premièrement, la forme du document. Un peu chercher à comprendre comment le pape écrit et dans quel contexte et tout cela. Deuxièmement, le fond, le contenu, le fond, et ensuite je vais finir par quelque chose du texte qui m'a touché, à moi Jean. Et vous pouvez aussi aller le lire, c'est un texte vraiment très bref. C'est un texte qu'on peut lire en 15 minutes. Oui. Et ce serait toujours bien de le lire après avoir écouté quelqu'un partager sur cela. Et donc, d'abord la forme. François écrit vraiment de manière libérale. Sa manière d'écrire est vraiment libérale. C'est-à-dire, tu ne sens pas comme quelqu'un comme Benoît XVI, vraiment c'est structuré, un grand théologien. Mais François a cette manie d'écrire, il commence par exemple par un passage biblique, il arrive sur quelque chose qui lui est propre, disons une idée qui lui est propre, et après il met des exemples concrets, après il sort, il va à quelque chose, un exemple de sa vie ou de ce qu'il a eu comme entretien avec des gens, par exemple sur l'île de Lampedusa, avec les gens, les réfugiés là, de la mer. Et après, donc, il a une écriture libérale. Et il utilise beaucoup d'images. Et donc, dans ce texte-là, de Carême, il utilise beaucoup d'images. Quelles sont les images qu'il utilise? Des images assez contradictoires des fois. Donc il utilise le mot liberté contre le mot esclavage, le mot désert. Désert, il utilise Pharaon et les idoles. On vient de partager sur les idoles. Il utilise ces mots-là. Il utilise même le mot la 3e guerre mondiale par morceaux. Il dit que on est dans un temps où il y a comme une 3e guerre mondiale par morceaux. Et il dit que la nature est polluée, l'air, le feu, l'eau est polluée. Et il dit aussi que les âmes sont polluées, nos âmes sont polluées. Comme image encore, il parle de l'image biblique du prophète Osée, qui dit que moi, mon époux ou l'époux, je vais tirer ou attirer ma femme dans le désert. Donc, ces époux-là qui se retrouvent dans le désert pour parler cœur à cœur avec lui. Et le pape utilise encore une image, l'image de sujet de Pharaon. Être sujet de Pharaon contre être fils de la liberté. Et il parle aussi de la prison des attachements. Que les attachements, nos attachements, ce à quoi nous sommes attachés, certains en ont parlé dans tous les groupes, les réseaux sociaux, tout cela, tout ce que nous sommes attachés, les feuilletons et autres, sont comme une prison. Et il parle même de l'alourdissement des idoles. Les idoles nous alourdissent, ça pèse sur nous, ça fait que nous ne pouvons pas aller en avant. Et je vais finir sur cette image dont parle le pape François. Il parle de l'agonie. L'agonie, il dit que
nous ne devons pas croire que ce monde-ci est à l'agonie, c'est-à-dire dans les pleurs et tout cela, mais de penser à ce que nous sommes en fait dans ce qu'il appelle l'enfantement. Quand une femme veut enfanter, elle passe aussi par des souffrances, mais après c'est la joie. Et donc, de ne pas penser simplement à l'agonie qui traduit en fait le désespoir, mais de penser à l'enfantement qui traduit une ouverture vers l'espérance. Et il parle du parfum de la liberté, très beau comme image. Et dans tout cela, vous pouvez voir dans ce texte des liens, de petits liens très subtils à tous ces textes que le pape François a déjà écrits, les encycliques comme Laudato Si. Il y a une autre encyclique récemment, en 2023, qu'on appelle Laudato Deo, ça dépend du moment, Deo, voilà, Laudato Deo, donc louer Dieu à travers les personnes, la nature, les gens. Evangelii Gaudium, il parle de la joie toujours, il fait toujours référence à ça. Et il fait référence aussi à la fraternité. Si vous vous rappelez l'encyclique Fratelli Tutti. Voilà. Et il parle de oser, qu'on peut lier aussi à l'encyclique Amoris Laetitia. Bien, maintenant je vais vous parler du fond. Qu'est-ce que le pape dit concrètement dans tout cela, à part toute cette structure-là dont j'ai parlé? Le pape d'abord énonce des problèmes. C'est vrai que les problèmes, tu le vois dans tout le texte, mais il y a des problèmes qu'il énonce et dont certains, tous les groupes en ont parlé. Il parle de la mondialisation de l'indifférence. La mondialisation de l'indifférence est un grand problème de notre monde. C'est-à-dire, nous voyons des gens qui souffrent, mais nous ne sommes pas touchés par cela. Que ce soit dans nos communautés, que ce soit dans la société en général ou dans le monde entier. Et il en a fait cas, c'est son langage, la mondialisation de l'indifférence. Nous sommes indifférents aux souffrances des autres. Et c'est en fait le pourquoi nous continuons de piétiner les autres. Et c'est dans ce sens-là, il dit, la terre, l'eau, l'air, le feu ne sont pas seulement pollués, mais nos âmes sont polluées. Et le pape continue en disant que nous sommes esclaves du péché. Donc il parle beaucoup de cet esclavage. En fait, c'est tout le message de Carême tourne autour de ça, l'esclavage et de la liberté. Nous sommes esclaves du péché. Et il va plus loin, il dit que nous sommes même dans une logique de la nostalgie du péché, ou la nostalgie de l'esclavage. Puisqu'au début du message, il dit que le temps de Carême, c'est comme l'Exode, quitter Pharaon et ses idoles et l'Égypte, entrer dans un désert pour aller vers la terre promise. Mais comme vous le savez très bien, les Israélites arrivent dans le désert, leur problème c'est les viandes d'Égypte sont où? Les raisins et tout ce que nous avons. Voilà, nous voulons retourner. Ils ont dérangé Moïse et Dieu, que pourquoi tu nous amènes dans ce désert? Et dans ce sens-là, nous avons toujours une nostalgie de rester esclaves en Égypte. Je vais revenir sur ça. En fait, tout ça veut dire la nostalgie ou la séduction en fait du péché. Nous aimons rester dans le péché et nous trouvons en fait beaucoup de goût et beaucoup de douceur, beaucoup de joie à rester dans un péché. Et donc il dit que l'attirance vers la sécurité du déjà vu, au détriment de la liberté, et que nous sommes paralysés dans le désert. Donc dans ce désert-là, que ce soit pendant le temps de Carême ou dans notre vie en elle-même, nous sommes paralysés entre le désir d'avancer
vers cette sainteté-là et le désir de retourner dans notre vie d'esclave en Égypte. Et il cite des idoles que vraiment j'aimerais, je ne veux pas travestir ce qu'il a dit, je vais seulement lire l'un ou l'autre idole que le pape fait mention. Et je crois que c'est ce que nous avons, comme l'Esprit parle toujours, c'est ce que nous avons fait mention dans chacun des groupes. Voilà. Il dit déjà, je crois que c'est quel paragraphe. Les idoles sont plus redoutables que le pharaon, dit le pape. Nous pourrions les considérer comme savoir en nous, pouvoir tout faire. Donc les gens parlaient de l'activisme, pouvoir tout faire. Être reconnu par tous, donc nos diplômes, cette tendance, cet orgueil à vouloir être reconnu par tous, avoir le dessus sur tout le monde. Je crois qu'un groupe a parlé de tout ce qu'il y a comme pouvoir dans sa responsabilité, des supérieurs, des gouvernants. Donc le pape continue, chaque être humain ressent en lui la séduction de ce mensonge. Et il dit, nous pouvons nous approcher ainsi à l'argent, qui est une grande idole, Mammon. Et Jésus parle de Mammon. À certains projets. Donc, nous avons des projets en tête, oui, c'est ça, ou rien. Et il dit, nous sommes accrochés à des idées. Nous avons une idée du monde, une idée de comment faire, ou peut-être la vie religieuse, ou tout ce que nous faisons. Nous sommes accrochés à des objectifs et à notre position, à une position donnée. Nous voulons être quelque part là et pouvoir agir sur les autres. Je crois un groupe aussi a parlé de la tradition. Donc le pape ici parle d'être accroché à une tradition, voire certaines personnes. Donc nous sommes accrochés aussi à certaines personnes. C'est très fort et je crois que l'Esprit Saint en a parlé à travers les groupes. Voilà un peu ce que le pape dit. Et donc, ce temps de carême, selon le pape, c'est le temps de grâce devant lequel le désert devient le lieu d'amour. Donc, l'exemple qu'il donne, ou l'image qu'il donne, c'est du prophète Osée. Le prophète Osée dit que Dieu est comme ce mari-là qui tire sa femme au désert et qui cherche à lui parler cœur à cœur. Il ne s'agit plus de lui parler avec du bruit tout autour, mais dans le désert, c'est-à-dire dans le silence, où ils seront seuls à seuls pour parler. Et donc, le pape dit, c'est le lieu où on doit chercher, le temps de carême, c'est le lieu où on doit chercher à voir la réalité et entendre le cri des souffrances des frères et sœurs opprimés. Un temps de conversion à la liberté. Et les 40 jours nous sont donnés comme Jésus. Jésus aussi part dans le désert, mais pour être tenté afin de prouver sa liberté. Donc que les tentations de ce monde, en fait, veulent nous rendre esclaves, mais il faudrait dans le désert montrer que nous sommes un peu au-dessus de ces tentations et montrer en fait que nous sommes sur le chemin de la liberté. Et le pape dit que Jésus ou Dieu lui-même sera avec nous et devant nous dans ce temps de désert-là, ou de carême. Et que, comme nous l'avons dit dans la seconde question, le temps de carême, c'est faire des choix à contre-courant. C'est ce que le pape dit. Faire des choix à contre-courant. Nous avons une manière de faire des choix,
mais des fois il faudrait faire contrairement à ce que nous faisons souvent. Eh bien, le pape finit par, la manière dont je le subdivise, il finit par donner quelques solutions sur le plan personnel et sur le plan communautaire. Sur le plan personnel, il dit que nous devons nous arrêter. Et c'est ce que j'appelle la spiritualité de l'arrêt. Nous arrêter. Arrêter pour faire quoi? Nous arrêter pour accueillir la parole de Dieu. Si nous ne nous arrêtons pas, nous ne pouvons pas écouter Dieu dans notre vie. S'arrêter pour se rendre compte que l'autre est blessé. Et il utilise l'image du bon samaritain. Vous connaissez toute cette parabole-là. Ce samaritain qui a vu le blessé à terre, beaucoup sont passés sans s'arrêter. Et donc le pape dit, mais au lieu de faire comme beaucoup d'autres dans cette mondialisation de l'indifférence, il faudrait que nous apprenions à nous arrêter. Nous arrêter pour voir que autour de nous, il y a des gens qui sont blessés. Autour de nous, ou dans nos communautés, il y a des gens peut-être qui sont frustrés, dont leur dignité a été bafouée de tout cela. Voilà. Et il dit que, en fait, l'un des outils pour arriver à tout ça, à cette spiritualité de l'arrêt, c'est la prière, l'aumône et le jeûne. Et il dit que ce ne sont pas trois choses différentes, c'est une seule et même chose. La prière, l'aumône et le jeûne sont une entité ensemble pour pouvoir arriver à sortir et à devenir libre. Et il finit en parlant aussi de oser risquer et risquer, chercher et risquer. Il cite en fait sa conversation avec les jeunes dernièrement au JMJ, et il dit que en tant que chrétiens, nous devons chercher et risquer, c'est-à-dire risquer de sortir de la masse, à contre-courant. Nous devons aller à contre-courant de ce que le monde fait et chercher et risquer. Risquer vraiment de quitter l'esclavage du péché. Et donc sur le plan communautaire, le pape demande expressément que nos communautés chrétiennes, ça peut être communautés religieuses et tout ce qui va avec, que nos communautés chrétiennes puissent ensemble réfléchir et aider les gens, les chrétiens, à pouvoir faire des actes concrets. Des actes concrets, par exemple, je crois qu'on ne peut pas parler du consumérisme. Le pape en dit pareil, il dit que aider les gens à pouvoir arrêter et repenser leur style de vie, le style de vie de nous, les chrétiens. Donc je veux citer ici, il dit les habitudes d'achat. Il faudrait changer les habitudes d'achat, c'est le consumérisme. Le soin de la création, l'inclusion de celui ou de celle qui n'est pas visible, ou de celui ou celle qui est méprisé. J'invite chaque communauté chrétienne à faire cela. Offrir à ses fidèles des moments pour repenser le style de vie. Se donner du temps pour vérifier leur présence dans le quartier et la contribution à le rendre meilleur. Et le mot concret est venu, vous savez que ce pape-ci, c'est un pape que j'aime bien parce qu'il est très concret. Il ne s'agit pas de parler l'amour en l'air, mais d'aller concrètement. Donc il dit que nous, en tant que chrétiens, nous devons changer notre quartier. Donc il s'agit d'abord de changer d'abord notre maison, ensuite le quartier, le style de vie, comment j'achète les choses, comment je vis ma vie de consumérisme et comment je fais tout cela. Donc je vais finir par ceci.
Qu'est-ce qui m'a touché dans tout ce texte? Je crois que l'une des choses qui m'a vraiment touché, c'est la nostalgie de l'esclavage dont parle le pape. La nostalgie de l'esclavage. Et je le lis à quelque chose sur quoi je médite un peu plus, c'est la séduction du péché. Je me rends compte que personnellement, certains péchés que je fais, je tends à rester dedans. Je tends à trouver du goût dedans. Même si je me confesse, même si je dis je vais changer cela, je ne prends pas vraiment les moyens pour sortir de cela. Et je tends à vouloir toujours aller à cela, la nostalgie, à trouver du goût, du plaisir à rester dedans. Et en fait, ce n'est pas une décision vraiment qui est authentique, c'est une décision à la légère, juste en fait en haut, ce n'est pas une décision en profondeur. Et je crois que la plupart d'entre nous, dans ce chemin de conversion qu'est le temps de carême, nous pourrons penser à cela. Quelles sont les choses ou les péchés, les idoles qui me séduisent tellement, avec lesquels je m'accroche et qui m'alourdissent, mais que vraiment je n'ai pas encore lâché, que je n'ai pas cessé de faire et qui me bloquent et qui me maintiennent dans cet esclavage. Voilà, je crois que sur ce, je vous remercie.